C'est la défense française. Les Noirs laissent les Blancs occuper le centre pour mieux l'attaquer ensuite. Problème de la défense française, c'est que le fou est bloqué. C'est la variante d'échange qui n'est pas très aimée puisque effectivement le fou est bloqué par le pion et on échange, ce qui fait que les Noirs débloquent leur fou et la variante est réputée pour l'égalité. Mais moi je l'aime bien car elle donne une certaine souplesse, les pièces sont faciles à développer et on peut facilement mener des attaques en fonction de ce que joue l'adversaire. Fou D3, les Blancs visent le pion H7, ils visent une attaque sur le roc. C5 pour attaquer le centre. Les Noirs veulent échanger un pion de l'aile contre un pion du centre. Les Blancs relèvent le défi, c'est-à-dire qu'ils vont permettre aux Noirs de se développer. Le plan de ceux-ci, c'est d'attaquer. Ils ont des lignes ouvertes, ce qui va leur permettre normalement de développer leurs pièces facilement. Le plan des Blancs, c'est de s'attaquer à ce pion en sortant les pièces et obliger les pièces noires à défendre le pion, ce qui les empêchera d'attaquer normalement si le plan des Blancs réussit. Et ensuite, les Blancs vont jouer la finale en échangeant les pièces. Mais on va voir que les rôles vont être un peu inversés puisque les Blancs vont mieux se développer et ce sont eux qui vont attaquer le roc noir. Donc cavalier F3 pour se développer, pareil. Petit roc, c'est un peu rapide puisque normalement, il faut attendre d'avoir sorti tous les cavaliers et les fous avant de roquer. Mais bon, dans cette position, c'est jouable. H3 pour empêcher le clouage par fou G4. Les noirs se développent, c'est normal. Cavalier C3, les blancs commencent à s'en prendre au pion D5. A6, je n'ai pas de raison pour ce coup. Peut-être pour empêcher cavalier B5 en vue de jouer fou D6, je ne sais pas trop. Fou G5, les blancs clouent le cavalier et donc quelque part menacent le pion. On voit bien que là, les blancs jouent en fonction du pion D5. Fou E6 pour défendre. Dame D2, double idée, attaquer sur le roc et amener la tour en D1 pour attaquer le pion. Tour C8, les noirs veulent jouer sur la colonne, mais ça reste quand même un peu stéréotypé comme coup, puisque maintenant, tour D1, vous voyez, les blancs, ils font leur plan, tandis que les noirs, ils font que développer leurs pièces sans vraiment avoir de plan. Et maintenant, fou E7, coup logique, ils se déclouent, mais une fois de plus, c'est un coup défensif, pas de plan pour les noirs. Tour E1, les blancs font jouer la dernière pièce qui ne joue pas, et là, les noirs vont faire une erreur, ce qui est assez logique vu leur façon de jouer, qui est juste de coup après coup essayer de défendre. Eh bien, fou prend H6, joli sacrifice, et même sans prendre le fou, les noirs ont des difficultés, et s'y prennent, dame prend H6, cavalier B4, l'idée c'est de s'en prendre au fou, puisqu'il va y avoir une menace de mat en H7 si le cavalier bouge. Mais là, un coup très fort, tour E5, menace mat en G5. Les noirs veulent s'en sortir en jouant cavalier E4 pour couper le fou. Mais ça ne marche pas. Et puis pour permettre aussi au fou de contrôler la case G5. Mais ça ne marche pas puisque nous avons tour H5 qui menace dame H7 mat. Et si les noirs essaient de se faire une case de fuite pour le roi, on peut faire mat. Belle illustration du potentiel de cette variante d'échange de la défense française. À méditer. Merci pour votre attention.